Bonjour mesdames et messieurs, comment allez-vous? Bien j'espère. Ok. Aujourd'hui, je viens à partager avec vous quelques mots et phrases du pape Benoît XVI, aujourd'hui pape émérite, ok, et lors de son passage du 18 au 20 novembre 2011 dans son exhortation apostolique post-synodale Africa Munus, où il parlait donc de l'Afrique comme étant la terre d'espérance, ok, et qu'il n'hésite pas à relier à la fois comme étant deux mots interchangeables, ok, deux mots qui sont étroitement liés, foi et espérance à la fois, ok, et il dit ceci: la foi est la substance des réalités à espérer, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Je reprends: la foi est la substance des réalités à espérer, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Alors, pour dire que quoi, en tant qu'entrepreneur, ok, nous devons avoir foi en ce que nous faisons. Nous n'avons pas besoin de voir, ok, avant d'y croire, ok, et surtout quand nous avons une idée, ok, et commençons donc déjà par nous mettre en action, surtout si nous avons de la passion pour cette chose-là, commençons déjà par nous mettre en action et tout le reste viendra par la suite. Alors, à côté, il faut dire qu'après la promulgation de son exhortation apostolique, ok, le pape Benoît XVI, lors de son discours de roi, invita le Bénin et toute l'Afrique à prendre leur dessein en main. Il dit ceci: vivre ensemble en frères, malgré de légitimes différences, n'est pas une utopie. Pourquoi un pays africain n'indiquerait-il pas au reste du monde la route à prendre pour vivre une fraternité authentique dans la justice en se fondant sur la grandeur de la famille et du travail? Il faut dire qu'à ce niveau, c'est ce que déjà le président Patrice Talon Sattel, ok, a fait en révélant, ok, notre pays, le Bénin, au reste du monde. Et le pays aujourd'hui est en train de se transformer sous nos yeux, ok, sans que nous ne le sachions. Alors, à côté, il poursuit même en donnant l'exemple d'un pays africain, ok, et qui dispose des richesses, ok, du sous-sol, et rien qu'en considérant par exemple les républiques du Congo Kinshasa et du Congo Brazzaville, l'on pourrait effectivement parler de scandale géologique, pour dire que quoi, que la plupart de nos pays africains, ok, ont des potentialités que nous n'exploitons pas encore pour autant. L'heure est venue, ok, maintenant de commencer donc par nous mettre à l'œuvre. C'est vraiment important. Le pape Benoît XVI lance un appel pathétique à tous les responsables politiques et économiques de l'Afrique et du monde. Le cas étant grave, ok. Il dit ceci: ne privez pas vos peuples de l'espérance. Ne les amputez pas de leur avenir en mutilant leur présent. Ayez une approche éthique courageuse de vos responsabilités, et si vous êtes croyant, priez Dieu de vous accorder la sagesse. Cette sagesse vous fera comprendre qu'étant les promoteurs de l'avenir de vos peuples, il faut devenir de vrais serviteurs de l'espérance. Là, c'est son commentaire, ok.
Et plus loin, on donne encore une autre définition donc de ce que c'est que l'espérance. Avant, c'était la foi, cette fois-ci, c'est l'espérance. On dit l'espérance, c'est l'avenir qui est la promesse du présent. Le présent étant la rédemption du passé. L'espérance, c'est donc Dieu lui-même parfaitement révélé à l'homme qui est à son image et ressemblance. L'espérance est l'autre nom de la foi en vertu de l'homme, en vertu de laquelle j'allais dire l'homme vit de Dieu. La foi, espérance se manifeste alors dans la charité. Alors, il faut dire que nous sommes à l'ère de la mondialisation et de la digitalisation, ok. La main qui nous sert à manger, ok, ne doit pas nous servir à détruire, mais plutôt qu'à construire. La main qui nous sert à manger ne doit pas nous servir à détruire, mais plutôt qu'à construire. Alors, si cet enseignement que nous venons de partager avec vous vous a plu, n'hésitez pas à aimer, ok, et également à partager avec d'autres amis, ok, et également à vous abonner à la page. On va se dire à plus. Ciao, ciao.